Salut à tous, c'est Axel, je suis WC 2017 chez Sony et j'ai dans la main le Sony Xperia XZ Premium. Alors c'est un produit de très haut de gamme qui succède non pas forcément au XZ mais qui vient le compléter en apportant quelques éléments en plus. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un design extrêmement miroir, donc ça va être compliqué d'avoir un focus décent, donc je vais essayer de vous le montrer correctement. Ça va aller assez vite aussi puisque malheureusement pour l'instant je ne peux pas l'allumer, donc je vais vous en parler. On va faire le tour du design bien entendu. Donc c'est parti. Alors on va commencer par les specs, vous pouvez les trouver sur internet mais je vais vous les donner. On a un écran de 5.5 pouces 4K HDR, donc on avait déjà du 4K précédemment, maintenant on a le HDR en plus, donc ça peut être intéressant. À l'arrière on est à 19 mégapixels, mais c'est des pixels plus gros, donc ça permet de capter plus de lumière, vous connaissez un peu le topo. 13 mégapixels à l'avant. 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, possibilité de mettre une micro SD, Snapdragon 835, il me semble le premier smartphone à être équipé de cette version du chipset de Qualcomm. Il est compatible LTE jusqu'à 1 gigabit, donc ça pareil c'est intéressant, si tant est que vous ayez le réseau compatible. 3230 mAh au niveau de la batterie et vous avez une certification IP68, ça c'est un classique sur le haut de gamme de Sony, on le retrouve ici également. Alors il y a plusieurs innovations à noter sur ce produit. Il y a un système qui s'appelle Motion Eye qui englobe plusieurs éléments liés à la photographie, à savoir le predictive shooting. Donc par exemple, vous êtes en train de prendre une photo, vous visez un élément, un sujet qui est en déplacement. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre 4 photos avant même que vous ayez appuyé sur le bouton, de façon à vraiment anticiper ça. Donc c'est ce genre de choses, à voir ensuite ce que ça donne à l'utilisation. Et puis bien sûr il y a le fameux, vous l'avez peut-être entendu, vous en avez entendu parler, le super slow-mo, le slow motion à 960 fps 1080p. Et là ça devient réellement intéressant. C'est vrai que jusqu'alors, souvent le slow motion on est à 120, 240. Là on est en 1080p, 960 et ça doit rendre très très bien. Donc ça j'ai hâte de tester ça, ça va être sympa. Puis bien sûr l'écran 4K HDR, c'est une technologie qui a été récupérée des dalles Bravia. Et en plus de ça, il y a un truc assez intéressant parce que c'est vrai que avoir du 4K HDR c'est bien, mais si on n'a pas le contenu à voir en plus, c'est un peu problématique. Et là, il propose un délire où en fait vous avez Amazon, si vous avez Amazon Premium, Amazon Prime, vous aurez du contenu 4K HDR sur cette plateforme. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Il sera disponible en chrome et en noir au printemps 2017 à un prix qui n'est pas encore annoncé, mais bon. Vous rendez-vous bien compte que c'est un produit haut de gamme, donc voilà, ce serait un tarif pas négligeable. On va zoomer un petit coup, parce que depuis tout à l'heure je vous le montre de loin, mais là c'est pas très intéressant. Donc à l'avant, on a quelques capteurs et la caméra frontale. Alors j'essaie de garder en focus, c'est compliqué parce qu'en fait avec l'effet miroir ça flingue l'autofocus, donc je suis en focus manuel. Bref. Ce qui semble être un haut-parleur, donc je pense qu'on a double haut-parleur en frontal, ça faudra bien le vérifier lors du test. Là un bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, peut-être scanner d'empreinte digitale derrière, sûrement d'ailleurs, ce serait logique. Là on a un bouton de volume que vous voyez a priori pas vraiment, et un bouton dédié pour l'appareil photo qui est juste ici également. De ce côté là, on a le jack 3.5 mm, si j'arrive à vous le montrer, c'est pas très grave. Et ce que j'aime bien, c'est, vous le voyez peut-être, là on a des chanfreins en fait, c'est en alu brossé sur le dessus avec des chanfreins. Voilà, vous les voyez là. Alors que normalement, c'est vrai que sur ce genre de produit, enfin pas chez Sony, mais sur pas mal de produits, les chanfreins sont plutôt sur les autres côtés. Là, ici, on a vraiment quelque chose d'arrondi de ce côté-là, donc c'est plutôt intéressant. Et puis par ici, c'est l'optique principale, quelques capteurs, le flash. Vous voyez le délire, et puis c'est extrêmement miroir, extrêmement, voilà, salut, trace de doigt, mais c'est plutôt sympa. Et puis là, l'USB de type C, bien entendu, un petit emplacement ici pour mettre la micro SD et a priori la SIM, et puis c'est à peu près tout. La prise en main est bonne, après c'est du classique Sony, moi niveau design c'est pas forcément super original, mis à part que l'approche est propre. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour l'instant. Donc on a des belles technos, j'ai hâte de pouvoir les tester. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce design, cette approche aussi miroir qui apparemment est aussi valable sur la version noire. C'est pas la version noire apparemment je l'ai pas vue mais elle brille pas mal, donc voilà. Et puis les technos intégrés, est-ce que ça vous branche? Puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut.